En général, maintenant, au point de vue, dans la vie qu'on vit maintenant, au point de vue de la prière, le hajj, etc., parce qu'on parle de la prière, parce qu'on on a compris l'importance. Mais c'est le monde à l'envers. Nous, on a compris l'importance de la prière. Mais l'action la plus délaissée, c'est laquelle? Les gens jeûnent, les gens pèlerinage. Après la prière, c'est le pèlerinage. Tu vas trouver beaucoup de gens prient, etc. Il a les moyens, il n'a jamais encore fait le pèlerinage. Et qu'il va en vacances au Maroc, etc. Absolument rien, c'est comme si elle était absolument rien passé. Alors, on a le même problème. Alors, quand on dit dans cette vie-là, c'est d'essayer de dire à la personne, de lui faire comprendre c'est quoi les piliers de l'islam. Et de ramener, comme il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, les hadiths qui parlent de ce sujet-là, qui parlent de la prière, de la gravité de la prière, les hadiths de prophètes, les versets de prophètes, les hadiths de sahaba concernant la prière. Et de lui parler de cette prière chaque fois, de le rappeler de cette prière. La même chose, quelqu'un qui n'a pas fait le pèlerinage, de lui ramener les versets, les hadiths, etc., qui parlent de pèlerinage. Et à chaque fois, le rappeler jusqu'à Allah Azza wa Jal l'aidera pour revenir à sa raison de commencer à pratiquer. Parce qu'il n'y a pas de dire le faire sortir dehors, de courir derrière, etc. Il y a simplement pour le moment, c'est de parler, discuter. Pourquoi? Parce que la société n'est pas présente pour faire le hijran ou pour abandonner quelqu'un ou de foutre quelqu'un à la porte, etc. Ce n'était pas dans le temps. C'est pour ça que le base du Cheikh Al-Albani, il dit question de l'bida, l'hérésie, il ne faut pas vous comporter comme il comporte les salafs dans le temps. Il faut vous comporter avec votre temps. Il y a des hérésies, oui, ça court partout. Est-ce que tu vas te comporter comme les autres, comme ils faisaient les salafs salih? Non, tu ne peux pas. Non. Alors, le conseil, c'est simplement de le rappeler avec les paroles d'Allah Azza wa Jal et les versets. Il reste aussi quelque chose donc qu'il ne faut pas oublier, que le fameux quand Allah Azza wa Jal dit وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِيَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle d'un mur qui a un trésor sur ce mur-là et qu'il allait tomber. Et ce mur appartient à deux orphelins qui sont encore petits. Et Allah Azza wa Jal va envoyer Moïse, alayhi salatu wassalam, ou Al-Khidr. Quand ils arrivent à ce mur-là, Al-Khidr il dit à Moïse, on va le construire pour qu'il ne tombe pas. Et à la fin, Moïse, vous connaissez l'histoire, pourquoi, etc. Il dit, il y a un trésor là-dedans. Allah nous cite ça dans le verset. Et il veut protéger ce trésor-là à ses orphelins, jusqu'ils soient grands, etc., et qu'ils aient leur trésor, ça leur appartient à ce mur-là. Mais Allah Azza wa Jal, il a cité dans le verset, là, c'était quelque chose de très important. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Que ses parents, ils étaient des pieux, les parents des orphelins. Pourquoi Allah, il a cité le verset, ses parents, ils étaient pieux? Il va protéger ces enfants-là et leur trésor, à cause de quoi? À cause donc de la piété des parents. Et dans le Tafasir, il dit ce n'est pas son père direct, c'est 7e génération. C'est la 7e génération. Ici, quand on regarde ce verset, Allah Azza wa Jalla nous ramène un verset, donc le mur va tomber, il y a quelque chose pour les enfants sont faibles, Allah Azza wa Jalla va les protéger pour la cause donc de ses parents. Abdullah Saïd ibn Musayyib, lui, un jour, il regarde, il voit son fils. Il regarde dans son fils comme ça, mais il avait peur sur lui. Hein? Vous voyez, donc, un tabi'i parle avec son fils. Si tu parles maintenant, c'est pas... Il a peur pour son fils, et il a dit dans cette phrase-là, لأزيدن في صلاتي رجاء من الله أن أحفظ فيك ثم تلا قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. Saïd ibn al-Musayyib, lui, il a compris le verset. En regardant son fils, il dit, je vais rajouter dans mes prières. C'est-à-dire que toi, tu as prié la prière obligatoire pour toi. Mais tu as fait des prières surrogatoires. Pourquoi tu as fait des prières surrogatoires? Pour toi. Non, lui, Saïd ibn Musayyib, il va rajouter des prières en demandant, oh Allah, je fais ces prières en plus pour protéger mon fils. C'est des actions que je vais rajouter, c'est un aumône que je vais faire, c'est une prière en plus, c'est un prière pour plus, c'est un voyage en plus de pèlerinage. Je demande que toutes ces actions te protègent avec ça, mon fils.
à son fils, je vais rajouter des prières, des actions, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il me préserve en toi. Après ma vie et après ma mort. Regarde comment il est. Parmi nous, qui a pensé de faire plus d'actions en voyant son fils, son frère qui ne prie pas, sa soeur qui ne prie pas, son fils qu'il fait des prières en plus en demandant à Allah Azza wa Jal que ces actions il les fait pour mon fils. Et c'est là le problème. Le problème que nous on dit qu'est-ce qu'il va lui dire. Il ne faut pas lui parler, on ne peut pas lui parler, on ne sait pas lui parler. On te dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire en action en plus, en iltizam plus, envers Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que tu peux faire comme aumône en plus? Qu'est-ce que tu peux faire comme prière en plus? Qu'est-ce que tu peux faire comme pèlerinage en plus? Et ainsi de suite, pour celui-là que tu veux qu'il prie. Tu dois faire une action. On ne va pas faire des trucs comme ça. Dans l'action, maintenant si tu demandes, tu vois par exemple dans l'autre action, tu dis qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce que tu donnes comme conseil. C'est à toi de faire plus d'actions et de lever les mains vers Allah Azza wa Jal. Avec tes actions, tu peux faire quelque chose à ton fils, à ton frère, à ta soeur, etc. et tout ça. Mais si tu n'as pas d'action, à quoi demander à Allah Azza wa Jal? Que toi-même qui es pauvre, tu n'as pas, à ce moment-là, tu peux rester parler, prie, tu peux rester autour. Maintenant, si on prend ceux-là, qu'ils étaient les trois personnes qui étaient dans la grotte, là, ils ont un problème. Ils sont coincés. Ils vont sortir de là avec quoi? Action. Encore, on est revenu. Qu'est-ce que je vais faire à mon fils qui ne prie pas? Qu'est-ce que je vais faire à ma fille qui ne veut pas? Action. Tu as des actions? Pas l'action dans la bourse. Tu vois l'action, on voit la bourse là. Non, c'est pas ça. Pas le carnet là, du dépôt là. Non, c'est une autre action, Qu'est-ce que tu as comme action? Abadon, khalas. Alors eux, ils ont fait les actions. Oh Allah, j'avais mes grands-parents, etc. Si tu vois que je le fais pour toi, eh bien, on sait tous. Oh Allah, il y a une fille, je l'aimais, etc. Je l'ai pour toi. Oh Allah, j'avais un ouvrier, etc. Si je l'ai, ça bouge. Maintenant, imagine que toi, tu es le quatrième avec eux. Quoi, c'est ceux-là, ils ne se retrouveront jamais de là. Imagine, pense-toi, je suis le quatrième, ils ont fait ce que je veux faire moi. Quel dua je vais faire? Et ils n'auront jamais sorti, ils seront toujours à la gauche, ceux-là. C'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce que tu fréquentes, mon frère. À cause d'eux. Ils ont sorti avec quoi? Avec leur action. Qu'est-ce qu'on va faire à ses enfants, à sa famille, à sa femme? Action. Et après, al-aya et le hadith et tout le reste.